Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir à tout le Salut monde. Raymond. Alors, Bonsoir Rav. bonsoir. Alors, je vous propose de commencer notre shiur, notre cours du mardi soir. Comme on l'a dit lundi, en début de semaine, la parasha de Kitissa, elle finalement permet de faire coïncider les 3 moments où Moshe Rabbeinu s'est retrouvé sur le mont Sinaï. Puisque Moïse est resté sur le mont Sinaï 40 jours et 40 nuits, comme cela est écrit, et il n'est pas resté qu'une seule fois 40 jours et 40 nuits. Il est resté 3 fois. La première fois où il est monté, il reste 40 jours et 40 nuits pour justement aller chercher les premières tables de la loi. La seconde fois, lorsqu'il va remonter, c'est pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la faute du vaudor. Et la troisième fois, lorsqu'il remonte, c'est pour aller chercher les secondes tables de la loi. Ça veut donc dire qu'il est resté 3 fois 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. On va s'intéresser ce soir à cette fameuse question du verset qui est écrit dans la paracha de la semaine, que lechem lo achal ou maïm lo shata. Du pain il n'a pas mangé et de l'eau il n'a pas bu. Autrement dit, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en haut sur le mont Sinaï, il a jeûné toute la période où il était en haut de la montagne. Mais puisque maintenant nous savons qu'en vérité Moshe Rabbeinu n'est pas resté qu'une seule fois 40 jours et 40 nuits en haut, il est resté 3 fois, ça voudrait donc dire qu'à quelques jours près, c'est finalement pas sur une période de 40 jours qu'il s'est privé de manger et boire, mais c'est sur une période de 120 jours, puisque finalement c'est 120 jours qu'il est resté. Alors oui, avec une pause à chaque fois, comme on l'a vu, de 1-2 jours. Cela n'empêche, il est malgré tout resté 120 jours sans manger et boire. On va donc s'intéresser à cette question ce soir, essayer de comprendre finalement comment est-il possible pour un être humain fait de chair et de sang de réussir à rester ne serait-ce que 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger, et encore plus lorsque nous sommes en train de parler non pas de 40 jours mais de 120 jours. Je vous propose donc de regarder ce que nous dit la paracha. J'en profite pour dire que le cours il est dédié à la guérison complète et immédiate de Madame Esther Batléa. Amen. Comme vous le voyez, ici à la référence 1, le verset de la paracha de Kitissa dit comme ça, que Moshe Rabbeinu, il était donc en haut avec Hachem pendant 40 jours et 40 nuits, comme on l'a dit, sans manger de pain ni boire d'eau. Et donc la question est de savoir comment a-t-il fait pour rester 40 jours et 40 nuits sans manger et boire. Vous allez voir qu'il y a plusieurs commentateurs qui s'expriment sur la question. Et chacun a un avis qui a l'air de ressembler à l'autre. Mais lorsqu'on est un petit peu plus pointilleux, on va se rendre compte qu'il y a malgré tout des différences. Le premier avis qu'on va citer, c'est l'avis de la Gemara Baba Metzia. Il est écrit que, c'est un principe, Al Yeshane Adam Inaminag, qu'un homme ne doit pas changer la coutume établie de l'endroit dans lequel il se rend. Autrement dit, par respect pour l'endroit dans lequel un homme se rend, il a le devoir de respecter les coutumes de cet endroit. Et donc, d'où le sait-on, dit la Gemara, eh bien parce que comme Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont au ciel, sur le mont Sinaï, il n'a pas mangé, et puisqu'il n'a pas mangé, c'est qu'il a fait comme la coutume du ciel. D'un autre côté, avant dans la Torah, nous avions vu l'histoire des anges et d'Abraham, et quand les anges ils sont descendus chez Abraham, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont mangé. Alors, la Gemara pose la question et dit, penses-tu vraiment qu'ils ont mangé? La Gemara répond en disant, non, ils apparaissaient comme s'ils avaient mangé. Ils faisaient croire comme si qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient,
mais réellement, il ne le faisait pas. Ça veut donc dire qu'à ce stade-là, on a donc finalement l'impression que nous avons le devoir de respecter les coutumes d'un endroit, mais pas en guise d'obligation. La preuve, c'est que les anges ne faisaient qu'apparaître comme si qu'ils les respectaient. Ils ne les respectaient pas réellement. Du moins, ce qu'il faut, c'est aux yeux des personnes de l'endroit apparaître comme si que nous respections leurs coutumes. Imaginons par exemple une personne qui arrive dans un endroit. Quand elle est à l'extérieur, elle doit faire mine de respecter les coutumes de l'endroit. Et quand elle est chez elle, elle peut respecter ses propres coutumes. Ce qui est important, c'est de respecter par politesse, c'est-à-dire aux yeux des autres personnes, les coutumes de l'endroit. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est l'histoire de la politesse d'après ce premier avis. Donc, d'après l'avis de la Gemara, pourquoi Moshe Rabbeinu, eh bien, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, et par respect pour l'endroit où il se trouvait. Comme dans l'endroit où il se trouvait, les gens, les anges, en l'occurrence, ne mangeaient pas ni ne buvaient, alors lui aussi, il a respecté cette coutume-là, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Ça, c'est l'avis de la Gemara. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres avis sur la question. Prenons par exemple le Midrash Shemot Rabbah. Alors le Midrash Shemot Rabbah nous dit, est-ce qu'il est possible, toujours sur la même question, est-ce qu'un homme peut rester 40 jours sans manger, sans boire? Pose la question, dit Rabbi Tanchum a dit qu'il y a un principe, un proverbe, qui dit que lorsqu'on se rend dans une ville, on a le devoir de suivre les usages de cet endroit-là. En haut, on ne mange pas et on ne boit pas. Donc, comme Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, eh bien, il n'a pas mangé, ni il n'a bu. Et en bas, comme on mange et qu'on boit, les anges, quand ils se sont rendus là-bas, en bas, ils ont mangé et effectivement, ils ont bu. Il y a un second avis qui dit qu'ils apparaissaient, mais l'avis d'apparaître, nous l'avons déjà vu dans la Gemara. Ce qui veut donc dire que la nouveauté qui existe ici, à propos du deuxième avis, de l'avis du Midrash par rapport à la Gemara, c'est que tout à l'heure, dans la Gemara, nous avions dit que, en vérité, lorsqu'on va dans un endroit, on respecte les coutumes de l'endroit par politesse, mais on n'est pas obligé de les respecter quand on est seul dans un endroit, dans notre maison, et que personne ne nous voit. Donc c'est uniquement par politesse. Ce n'est pas une obligation de respecter les coutumes de l'endroit, mais c'est plus une politesse que nous devons faire aux gens de l'endroit de respecter leurs coutumes. Ça, c'était le premier avis. Vous voyez, dans le second avis qu'on vient de citer, il y a la forme impérative. Suis ces usages. Tu as l'obligation, la preuve. C'est qu'ici, dans le premier avis, on ne parle pas d'apparaître comme si qu'on mangeait et qu'on buvait. On est en train de dire qu'effectivement, ils ont mangé et ils ont bu. Donc, ce n'est pas juste une apparence, ce n'est pas juste je fais mine de faire comme les gens de l'endroit font, c'est que je dois faire réellement comme les gens de l'endroit y font. Et donc, ce n'est pas juste un conseil, une politesse que de respecter les coutumes de l'endroit, c'est plus, c'est une obligation. Donc, dans le premier avis qu'on a cité, Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu sur le mont Sinaï, par politesse et par respect pour les gens qui l'entouraient, les anges. Est-ce qu'il aurait pu manger en cachette? Oui. Mais comme il n'y avait pas où se cacher, alors il n'a pas mangé et il n'a pas bu. D'après le deuxième avis, l'avis du Midrash Shemot Rabbah, que nous venons de citer, effectivement, quand Moshe Rabbeinu il est monté, il n'avait pas la possibilité de se cacher pour manger et pour boire. Pourquoi? Parce que quand on va dans un endroit, on a l'obligation de respecter les coutumes de l'endroit. C'est plus juste une histoire de politesse, c'est même une obligation de faire comme les gens de cet endroit font. Et voilà pourquoi, d'après le deuxième avis, Moshe Rabbeinu n'a pas mangé, n'a pas bu. Parce qu'il avait l'obligation de respecter ce qui se fait dans cet endroit-là. Et cette obligation lui imposait donc de ne pas manger et de ne pas boire. On a un troisième avis. C'est l'avis du Bereshit Rabbah sur la paracha de Vayera, vous le voyez en bas.
Rabbi Tanchuma, il dit que lorsque on monte dans une ville, on doit suivre ses usages. Très bien. En haut, on ne mange pas et on ne boit pas. Moshe est donc monté au ciel et il n'a pas mangé. En bas, quand on est en bas, qu'est-ce qu'on fait? On mange et on boit. Abraham, donc, c'était le cas, quand il y avait les anges, il était près d'eux et les anges, ils ont mangé. On pose la question, est-ce qu'ils ont mangé réellement? Alors on dit, ils apparaissaient comme si qu'ils mangeaient, les plats disparaissaient les uns après les autres. Quelle est la différence qu'il y a dans le troisième par rapport aux deux qu'on a dit un peu plus haut? Quand vous regardez ici, ce qu'on est en train de dire, on n'est pas juste en train de dire que on devient comme les personnes. Ici, on est en train de dire que finalement, on peut rester ce qu'on est, mais on a l'obligation de respecter les coutumes de l'endroit. Je m'explique et je vous montre les références. Regardez ce qui était écrit tout à l'heure dans le Midrash Shemot Rabbah, on a cité. On a dit oui, suis ses usages, c'est une obligation. Ça, on l'a précisé. On a dit, Moshe s'y rendit et il ressembla. Ça veut dire, il a été à l'image des anges. Il a fait comme si qu'il était comme eux. Donc, autrement dit, sur le caractère de l'obligation, est-ce qu'on est obligé quand on va dans un endroit de faire comme les gens? A priori, eh bien, oui, on a l'obligation. Pourquoi? Parce que quand on va dans cet endroit-là et qu'on est en train finalement de partager les coutumes et toutes les choses qui se font dans cet endroit-là, alors finalement, on n'est plus ce qu'on était avant. On devient un local, comme si on était un membre de l'endroit dans lequel nous arrivons. Puisque Moshe s'est rendu et qu'il leur a ressemblé, ça veut dire qu'il est un peu rentré comme un local, l'invité qui devient quelqu'un de local. À l'inverse, dans le troisième, on parle aussi, vous le voyez, d'obligation, mais cette fois, on n'est pas en train de dire qu'on devient un local. On est en train de dire qu'on reste ce qu'on est. Et en restant ce qu'on est, on a l'obligation de suivre les coutumes de l'endroit dans lequel nous allons. Pourquoi? Parce que vous le voyez dans le numéro 3, ce n'est pas marqué qu'il leur a ressemblé aux anges. C'est marqué qu'il avait l'obligation de suivre les coutumes de cet endroit-là. Mais ce n'est pas marqué qu'il est devenu au stade de ressembler aux anges. Ça veut donc dire ici qu'on a jusqu'à maintenant 3 points de différence dans ce qu'il se passe, dans la comparaison qu'il y a lorsque Moshe Rabbeinu s'est retrouvé en haut à ne pas manger 40 jours et 40 nuits. D'après le premier avis que nous avons dit, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu quand il est monté 40 jours et 40 nuits, c'est pourquoi? Parce que quand on va dans un endroit, on doit apparaître comme si on respectait les coutumes de l'endroit. C'est une politesse. C'est par politesse qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. D'après le deuxième avis qu'on a cité, Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu quand il était dans le ciel, parce qu'il avait l'obligation, c'est plus une politesse, c'est une obligation de respecter les coutumes de l'endroit, au point de devenir une personne de l'endroit, un local, pas juste un invité, mais un local. L'invité devient quelqu'un qui vient de l'endroit, et donc il doit leur ressembler. D'après le troisième avis, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu lorsqu'il était sur le mont Sinaï, c'est parce qu'il avait l'obligation de ne pas manger, de ne pas boire, mais pas jusqu'à aller leur ressembler, pas jusqu'à devenir un local
mais rester invité en ayant l'obligation de suivre les coutumes de l'endroit. Ça, ce sont nos 3 raisons différentes qui peuvent nous expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Soit par politesse, vis-à-vis des anges, qui ne mangeaient pas et qui ne buvaient pas, soit par obligation de ne pas manger, de ne pas boire pour respecter les coutumes de l'endroit, mais en allant jusqu'à devenir un local, pas juste un invité, mais l'invité se transforme en personne locale de l'endroit, pas comme un étranger, mais comme un résident. 3e possibilité, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu, c'est toujours par obligation, mais tout en restant un invité. Est-ce que je le fais par obligation en tant qu'invité? Est-ce que je le fais par obligation parce que je deviens un local en arrivant dans cet endroit-là? Ou est-ce que je ne le fais pas par obligation, mais uniquement par politesse? Voilà les 3 avis. 2 avis du Midrash et un avis de la Guéma. Maintenant qu'on a vu ça, on a vu ces 3 avis, qu'on les a expliqués, on va se pencher sur une question qui est, je dirais, beaucoup plus technique. La question de comprendre, non pas la raison qui a fait que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu, la politesse, l'obligation en tant qu'invité, l'obligation en tant que local, mais déjà de comprendre comment c'est possible d'imaginer qu'un être humain peut rester sans manger pendant 40 jours et 40 nuits. Vous verrez qu'on reviendra après sur ces 3 notions de politesse, d'obligation en tant qu'invité et d'obligation en tant que résident. Il est écrit dans Maïmonide, les lois des serments, que si un être, vous savez, on peut faire tout type de serment, on peut jurer tout type de choses. Est-ce que pour autant tous les serments sont applicables? Alors figurez-vous qu'il y a des serments qu'on appelle des serments en vain. Autrement dit, des serments qu'on a faits, et le problème n'est pas qu'on ne va pas les respecter, c'est que ce sont des serments qui ne peuvent pas être respectés parce qu'ils relèvent de l'utopie. Et un de ces serments-là, qui est cité ici, c'est lorsqu'un homme il va jurer qu'il ne va rien manger pendant 7 jours. C'est ce type de serment-là. Pourquoi? Parce que cela n'est pas réalisable. Ce qui veut donc dire que Maïmonide dit qu'un être humain ne peut pas jurer qu'il ne va pas manger pendant 7 jours parce qu'on ne peut pas tenir 7 jours sans manger. Et donc, la nature humaine, dit Maïmonide, est de manger, ou du moins de jeûner au maximum jusqu'à 7 jours. Plus, ce n'est pas possible. Très étonnant. Puisqu'on vient de dire que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on vient de dire que pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Mais Moshe Rabbeinu, c'était un être humain. Donc, si c'était un être humain, comment a-t-il fait pour rester 40 jours et 40 nuits sans manger, alors que Maïmonide nous dit très clairement qu'on ne peut pas rester plus de 7 jours sans manger ni boire? Comment il a fait? C'est pas possible. Alors, Rambam, dans un autre livre qu'il a écrit, qui s'appelle le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, il nous donne un élément de réponse. Il nous dit qu'en vérité, un être humain, c'est vrai que naturellement, il ressent des besoins physiologiques, il a des besoins corporels, qui laissent exprimer finalement le corps dans lequel Dieu l'a créé. Mais il est possible que, vous le voyez du reste, prenez n'importe quelle personne qui demande avec insistance une chose. Si vous détournez son esprit de la demande qu'il est en train de faire et que vous la concentrez sur autre chose, que va-t-il se passer? Eh bien, l'être humain, il va en venir par oublier, entre guillemets, ce qu'il voulait. Et dès que son esprit ne sera plus capté par la chose que vous étiez en train de lui présenter, d'un coup, il va repenser à la première chose. C'est exactement la même chose, nous dit ici Rambam, dans Moreh Nevuchim. Il nous dit en vérité, il ne faut pas oublier qu'un être humain, à la base, il a des besoins corporels, matériels, etc. etc. Mais ce qui se passe, d'accord,
c'est que l'être humain, avec ses besoins, c'est quand il pense un petit peu à Dieu et un petit peu à lui, qu'il ressent un petit peu Dieu et un petit peu lui. Mais il est possible qu'un être humain, en se concentrant et en se consacrant uniquement à Akadosh Baruch Hu, en vienne, pas de façon éternelle, mais sur une durée peut-être plus longue que celle ce qu'aurait été le besoin, la manifestation du besoin en temps normal, eh bien, il en vienne carrément oublier de faire ses besoins matériels, de remplir et de donner ce que son corps réclame, parce que son esprit, il est tellement consacré et concentré sur une chose que les autres besoins, ils ne se manifestent pas. Et c'est seulement quand il va redétourner un petit peu son esprit de cette attention qu'il avait, que là, il va de nouveau les ressentir. Nous dit Maïmonide dans le Moreh Nebuchim, c'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. En vérité, Moshe Rabbeinu, quand il était en haut, sur le mont Sinaï, il était tellement joyeux, d'accord, de ce que Dieu était en train de lui donner, que son esprit était entièrement capté avec son corps par la situation qu'il était en train de vivre, au point qu'il ne ressentait matériellement parlant plus aucun besoin physique. Ça veut donc dire que son corps est resté tel quel, un corps humain, sauf que matériellement parlant, il était tellement occupé à penser et à discuter avec Dieu, à vivre pleinement le moment unique qu'il était en train de vivre, qu'il en est arrivé carrément à ne plus ressentir la faim. Ça, c'est le premier avis. Vous allez voir qu'il y a d'autres avis, comme tout à l'heure, on a parlé de la politesse, on a parlé de l'obligation résident, l'obligation en tant qu'invité. Vous allez voir ici aussi que pour expliquer la raison comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé et bu pendant 40 jours et 40 nuits, il y a plusieurs raisons. La première, on vient de la citer, c'est parce que son corps et son esprit étaient tellement captés par ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là, qu'il en est venu carrément à ne plus ressentir la faim qu'il aurait pu ressentir en temps normal. Il y a deux autres avis, deux autres possibilités. La deuxième possibilité, c'est de dire que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, c'est le Midrash Kohelet qui nous dit ça. En vérité, il s'est transformé en ange. Il était comme un ange. Et du coup, puisque son corps était comme un ange, alors à ce moment-là, il n'avait plus besoin de manger. Donc Moshe Rabbeinu est devenu un ange pendant la durée où il était dans le ciel. Et donc, c'est un miracle que Dieu a fait, que lorsque Moshe Rabbeinu est monté en haut, c'est devenu un ange. Quand il est redescendu, c'est redevenu un être humain. Donc effectivement, si Moshe Rabbeinu est devenu un ange, ben, il n'a plus besoin de manger et boire, parce que les anges ne ressentent pas le besoin de manger et de boire. Donc le premier avis, c'était de dire, Moshe Rabbeinu, finalement, il est resté humain, mais il était tellement captivé par ce qui se passait qu'il n'a pas ressenti la faim. Deuxième avis, Moshe Rabbeinu n'était plus humain, c'était un ange. Troisième avis, qu'on voit ici, Moshe Rabbeinu, c'est pas devenu un ange, c'est resté un être humain. Mais comme il était dans une situation où il n'y avait pas à manger et à boire, alors Dieu il a fait un miracle qu'il ne ressente pas la faim et la soif. C'est pas que Moshe Rabbeinu il a fait un travail par son esprit d'être capté par la situation au point que le besoin ne se manifestait pas. C'est que le besoin naturel du corps se manifestait, mais Dieu, il le bloquait de telle façon à ce que Moshe Rabbeinu ne ressente pas la faim. Donc, ce n'est pas le travail de Moshe qui a fait qu'il n'ait pas faim et qu'il n'ait pas soif. C'est le travail de Dieu qui a complètement bloqué le besoin de manger et boire, bien que Moshe Rabbeinu soit resté un être humain. On a donc maintenant les trois avis qui expliquent comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu. Le premier avis, c'est que Moshe Rabbeinu était tellement captivé par la situation qu'il n'a même pas ressenti le besoin de manger et boire. Il a carrément oublié de manger et boire.
Le deuxième avis, c'est que Moshe Rabbeinu s'est transformé en ange. Et puisque c'est devenu un ange, alors il n'avait plus soif et il n'avait pas faim, puisque les anges ne mangent pas et ne boivent pas. Troisième avis, Moshe Rabbeinu restait un être humain. Moshe Rabbeinu ressentait à la base les besoins de manger et boire. Mais Dieu, comme il n'y avait pas à manger, qu'il n'y avait pas à boire, miraculeusement, il a bloqué cette sensation au point que Moshe Rabbeinu ne ressentait pas la faim et la soif, bien que son corps est resté comme il était. D'accord? On a vu maintenant donc nos trois avis qui viennent expliquer le comportement de Moshe Rabbeinu. Alors vous allez voir en fait que rien n'est anodin. Et qu'en fait, les raisons que nous venons de donner, les trois raisons que nous venons de donner, pour expliquer comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu pendant 40 jours, comment ça se fait qu'il a réussi à ne pas manger et à ne pas boire, elles sont chacune liées aux trois raisons que nous avions mentionnées au tout départ pour expliquer comment ça se fait qu'il n'a pas mangé et qu'il a bu. Le pourquoi est lié au comment. Vous vous rappelez que ces trois avis que nous venons de donner, c'est ce qu'on a vu dans un second temps. Dans un premier temps, on a dit comment Moshe Rabbeinu n'a pas mangé et n'a pas bu. On a dit premièrement, par politesse, c'est pour ça qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. Deuxièmement, parce qu'il avait l'obligation, il était dans le ciel, il est devenu comme eux, il leur a ressemblé. Et troisièmement, il est monté dans le ciel, il avait l'obligation, mais il est resté comme il était. Donc ces trois avis-là, vous allez le voir, le pourquoi est lié au comment. Je pense déjà que vous arrivez petit à petit à faire la connexion entre les trois du pourquoi et les trois du comment. Et je vous propose de les regarder ensemble dans les mots ici. La Gemara disait, vous vous souvenez, c'était le premier avis qu'on avait vu, qu'à la base, on a le devoir, ce n'est pas l'obligation, mais par politesse, on respecte les coutumes de l'endroit. Ça veut donc dire qu'on n'en a pas l'obligation. On ne devient pas comme les gens, on reste comme on est et on fait mine, d'accord, d'apparaître comme eux. Mais la réalité, elle est que nous restons comme nous sommes. À quoi se rapporte, à votre avis, cet avis-là de la Gemara? Celui de faire la chose par politesse. Eh bien, en vérité, on le voit très clairement. La politesse est liée, en fait, au fait que Moshe Rabbeinu n'a pas vécu de miracle particulier de Dieu. C'est tout simplement qu'il n'a pas ressenti la faim en lui, parce que son esprit était complètement capté. J'explique. Dans le cas de la politesse, on a dit qu'on n'est pas obligé de faire la chose, on doit faire comme si on le faisait. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne se contraint pas de façon indéterminée à devenir différent. On ne fait pas d'effort particulier. Je reste comme je suis et je ne fais pas d'effort particulier pour me contraindre à devenir comme les autres. C'est exactement ce qu'on vient de dire à propos de la réponse de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il n'a pas fait d'effort pour ne pas manger, pour ne pas boire. Il avait tout simplement l'esprit qui était capté par ce qu'il était en train de vivre. Et du coup, il en est arrivé à oublier de manger et de boire. Parce que son esprit il était concentré dans une chose. Dans l'un comme dans l'autre, il n'y a pas de miracle particulier. C'est juste que c'est l'effort, d'accord, de l'être humain qui se met dans une situation au point que ces besoins-là, certains de ces besoins, ils sont complètement mis de côté. Donc ça, c'est le premier point commun qui existe entre les deux. Politesse, je ne deviens pas comme les gens de l'endroit, je reste comme je suis, et je ne me contrains pas de faire comme les gens de l'endroit, parce que quand moi je suis chez moi, même si je suis chez eux, je reste comme je suis. Mais quand je suis devant eux, alors je fais comme eux. Mais ce n'est pas une contrainte, parce que je peux continuer à vivre comme moi j'ai l'habitude de vivre. Donc je le fais par politesse, et je ne m'impose pas de contraintes, et je reste ce que je suis. C'est exactement la première hypothèse qu'on avait posée à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne s'est pas imposé une contrainte de ne pas manger et de ne pas boire.
Moshe Rabbeinu n'est pas devenu quelque chose d'autre que ce qu'il était. Il est resté ce qu'il était. Il ne s'est en rien contraint de devenir comme eux. Il y a juste un esprit qui a été capté par le moment qu'il était en train de vivre. Et donc, du coup, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Voilà le lien qui existe entre ces deux choses-là. On continue. Midrash Bereshit nous a dit tout à l'heure, d'accord, que c'est, je vous le remontre, ça vous le repérez ici. Midrash Bereshit nous a dit, c'est une règle de conduite, d'accord, et que effectivement, vous voyez, c'est le troisième qu'on a vu. Lorsque on va dans un endroit, on a l'obligation de faire comme les gens de l'endroit, tout en restant ce qu'on est. Donc, le Midrash Bereshit nous dit que finalement, on est, quand on va dans un endroit, on a l'obligation de faire comme eux, donc on est contraint, entre guillemets, on n'a pas le choix, mais à la différence que je reste humain. Je reste ce que je suis, mais j'ai l'obligation de faire comme eux. À quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond au fait de dire que la nature de Moshe Rabbeinu est restée humaine, puisqu'on a dit qu'on ne se transforme pas. C'est l'histoire de l'obligation, d'accord, de l'invité. Je reste un invité, mais j'ai l'obligation de faire ce qu'ils font là-bas. Donc Moshe Rabbeinu reste un invité quand il est dans le ciel. Il reste un être humain. Mais puisqu'un être humain, à la base, il a faim et il a soif, et que Dieu ne peut pas le laisser sans manger et boire quand il est en haut, qu'est-ce qu'il a fait? Miraculeusement, Dieu, il a bloqué la faim et la soif. Donc le deuxième avis, de dire, j'ai l'obligation d'agir comme ces gens-là, mais je reste un invité, c'est de dire, Moshe Rabbeinu reste un invité quand il est dans le ciel, mais d'un autre côté, il ne peut pas manger et boire, il est contraint de ne pas manger et de ne pas boire parce qu'il n'y a pas de quoi manger et boire, et donc Dieu fait un miracle pour ne pas qu'il ait besoin de manger et de boire. Et le troisième, quel est le troisième? Eh bien, le troisième, c'est celui de dire, j'ai l'obligation d'agir comme les gens de l'endroit, pas simplement en restant ce que je suis, mais en devenant un local, en devenant comme moi. Et celui-là, vous l'identifiez tout de suite. Moshe Rabbeinu ne reste plus un humain, il devient comme les gens de l'endroit. Les gens de l'endroit sont des êtres divins, ce sont des anges. Donc cela s'identifie à la réponse, la troisième réponse que nous avons dit, que Moshe Rabbeinu est devenu un ange. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. Voilà le parallèle qu'on peut faire entre politesse, obligation résident, obligation invité, et Moshe Rabbeinu, qui miraculeusement ne ressent pas la faim et la soif parce que Dieu bloque cette envie, Moshe Rabbeinu qui se transforme en ange, et c'est pour ça qu'il n'a pas faim et qu'il n'a pas soif, ou Moshe Rabbeinu qui reste un humain, mais qui ne ressent plus la faim et la soif parce que son esprit, pas miraculeusement, mais juste parce que son esprit il est capté par autre chose. Ça, c'est le parallèle qu'on fait entre ces différentes notions. Ce qui est intéressant, c'est que le Midrash Shemot Rabbah, il amène aussi, lorsqu'il parle du fait que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé, il amène également 3 réponses pour nous dire qu'est-ce que Moshe Rabbeinu mangeait quand il était en haut et en bas, quand il était en haut dans le ciel, dans le Sinaï. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais comment il fait? Il mange autre chose? Oui, il mange autre chose. Qu'est-ce qu'il mangeait? Regardez. Après un avis, Moshe Rabbeinu, il se nourrissait du rayonnement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il se nourrissait en fait du fait qu'il avait le rayonnement de Dieu. Comme c'est marqué, tu fais vivre tout le monde. Dieu, il fait vivre le monde entier. D'après un autre avis, autre explication, il se nourrissait de quoi? Il se nourrissait de la Torah. Comme c'est marqué, homme mange ce rouleau. On va dire, un homme, il va manger la Torah. Il peut manger la Torah. Troisième réponse, il se nourrissait de quoi? Du pain de la Torah, comme c'est marqué, allez manger mon pain. Ce qui est intéressant, en vérité, quand vous regardez ça, c'est que ces 3 choses que nous venons de dire, elles sont en vérité liées, chacune, aux 3 réponses que nous avons dit juste avant.
quand il est écrit que Moshe il se nourrissait du rayonnement de la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il se nourrissait carrément bien de voix, l'inspiration divine. La preuve, c'est que le verset qui est utilisé ici, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait vivre, Dieu fait vivre le monde entier. Comment peut-on se nourrir du rayonnement de la présence divine? Est-ce possible de se nourrir d'un rayonnement de la présence? On ne se nourrit pas, à moins d'être un être spirituel. On ne peut pas se nourrir. Et ici, on est en train de dire qu'il se nourrissait du rayonnement de la présence divine, et que d'un côté, comme vous le voyez, c'est marqué très clairement ici, cela fait référence à quoi? Ça fait référence au fait que Dieu a fait un miracle chez Moshe Rabbeinu, au point qu'à la base, tout en étant humain, il est censé pouvoir être en mesure de ressentir des besoins matériels, mais que Dieu les a bloqués. Cela fait référence donc le fait que Dieu fasse vivre le monde entier au niveau de l'être humain qui se situe de Moshe Rabbeinu, qui se situe dans le ciel et que Dieu fait vivre. Parce que lui, de lui-même, il ne peut pas vivre dans cette situation-là, parce qu'il a besoin de manger et boire. Donc c'est Dieu qui lui apporte un rayonnement, c'est la main de Dieu sur lui qui fait en sorte de pouvoir lui permettre de rester dans l'état dans lequel il est. Donc c'était la seconde approche, celle de dire Dieu fait un miracle chez Moshe Rabbeinu sans un effort personnel qui vient de lui, au point où il arrive à le faire tenir sans manger et boire. C'est Dieu qui fait vivre, comme c'est Dieu qui fait en sorte de permettre à Moshe Rabbeinu de ne pas manger, de ne pas boire. Deuxième explication donnée par le Midrash chez votre rabbin, il dit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il se nourrissait du pain, il se nourrissait de la Torah. Il disait, mais comment on se nourrit de la Torah? Comment un homme il peut manger un rouleau? Ça marche comment? Il dit, ben, un homme il peut manger un rouleau si le rouleau il est divin, et si l'homme il est divin. Parce que sinon un homme ne peut pas manger un rouleau. Ça fait donc référence à quoi? Ça fait référence au fait que Moshe Rabbeinu s'est transformé en ange. Il peut se nourrir de la Torah, comme les anges ne se nourrissent pas de nourriture, mais se nourrissent de la Torah. C'est donc le troisième niveau, celui de comparer Moshe Rabbeinu à un ange. Et la troisième explication, qui est en train de dire que cette fois, ce n'est pas la Torah qui mange, mais c'est quoi? C'est le pain. Ça veut dire quoi quand on dit que c'est le pain? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, finalement, il reste un être humain, et tout en restant un être humain, il est tellement animé par la captation de son esprit dans la situation qu'il est en train de vivre. Allez, mangez mon pain. C'est une expression entraînante qui dit que l'homme, il est entraîné par un mouvement qu'il fait en sorte qu'il est tellement impliqué dans la chose qu'il est en train de faire, au point où il en arrive carrément à oublier ses autres besoins. Donc ça veut dire, on a les trois explications de pourquoi Moshe Rabbeinu il a agi comme ça. Les trois explications qui nous expliquent comment Moshe Rabbeinu il a agi comme ça. Et les trois explications qui viennent de nous dire ce que Moshe Rabbeinu a mangé quand il était dans le ciel, spirituellement parlant, qui sont toutes liées les unes aux autres. Alors, c'est magnifique, tout ce qu'on a dit. On a réussi à faire un parallèle entre le pourquoi, le comment, entre le ce qu'il a mangé. Mais je vous rappelle que Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté qu'une seule fois. Moshe Rabbeinu, combien de fois il est monté au Mont Sinaï? Il est monté 3 fois. Et donc, du coup, ces trois explications du pourquoi, du comment, du qu'est-ce que, vous savez à quoi elles sont liées? Je pense que vous l'avez compris. Elles sont liées en fait à l'explication qu'on peut donner de chacune de ces 3 fois où Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel. Il est monté sur le Mont Sinaï. Et je vous propose maintenant de regarder. La première fois où Moshe Rabbeinu il est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait récupérer les premières louchot, les premières tables de la loi, qui étaient gravées par Dieu. C'était un miracle qui se passait, qui était au-delà de la nature, que Dieu puisse graver dans la pierre. C'était quelque chose qui était incroyable. Mais à ce stade-là, Moshe Rabbeinu, c'était la première fois qu'il montait au Mont Sinaï. Et puisque c'était la première fois qu'il montait au Mont Sinaï, ce stade-là, il était finalement un petit peu comme un être humain encore. C'était nouveau pour lui de monter au Mont Sinaï et de recevoir un tel dévoilement. Donc Moshe Rabbeinu était un être humain.
qui est monté au Mont Sinaï, qui ressentait à la base des besoins matériels, vous savez, comme une personne qui va travailler le premier jour et qui oublie son uniforme. Il dit, mais il est où mon uniforme? On dit, on l'a pas, on t'en prête un. C'est la même chose. Moshe Rabbeinu, il monte le premier jour sur le Mont Sinaï, la première fois, il est novice. Il dit, mais je ne mange pas, je ne bois pas. Dieu, il dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et donc, finalement, cette première fois, elle correspond à quoi? Elle correspond au moment où Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a finalement permis de bloquer les besoins de nourriture et de boisson chez Moshe Rabbeinu. Donc oui, le corps, il exprimait ses besoins, puisque le corps est resté un corps de Moshe Rabbeinu. Mais d'un autre côté, Dieu, il fallait qu'il trouve une solution miraculeuse pour ne pas qu'il ressente la faim et la soif, et donc Dieu a bloqué ses besoins. La deuxième fois, quand il est monté, je vous rappelle que quand il est monté, la deuxième fois, c'était pour obtenir le pardon, et on l'a vu lundi. Toute la discussion dans la Gemara dimanche et lundi, on l'a vu dans la discussion de la Gemara, comment Moshe Rabbeinu s'est tracassé pour essayer justement de trouver une solution avec Akadosh Baruch Hu, un compromis. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il était tellement occupé dans le stratagème et dans les explications qu'il allait devoir trouver, qu'il en est arrivé à rester un être humain, certes, mais à oublier de manger et de boire. Et du reste, je vais vous faire remonter à la première, et vous allez voir qu'il y a un terme qui est passé inaperçu quand on était en train d'expliquer cela. Regardez, lorsqu'on est en train de décrire cette scène, on est en train de dire, regardez, je vous montre. Voilà. Regardez le guide des égarés. Comme Moshe qui était avec Dieu, il était tellement joyeux de ce qu'il obtint. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu le pardon. Et donc, en fait, maintenant, c'est quelque chose qui a dépassé inaperçu dans le numéro 3. Maintenant qu'on sait que, en vérité, Moshe Rabbeinu, il était tellement joyeux de ce qu'il avait obtenu, du pardon, et de l'adrénaline qu'il y avait que Dieu, je vous rappelle, au début, il pensait qu'il n'avait plus aucune chance, mais que Dieu lui a dit, il faut que tu arrives à me convaincre. Et donc, du coup, Moshe Rabbeinu, comme il a compris que Dieu lui demandait de le convaincre, il s'est motivé. Et donc, la deuxième fois, quand il est monté chercher le pardon du peuple juif, c'est qu'il était tellement occupé parce qu'il était en train d'aller chercher que, carrément, son esprit était capté par autre chose, il en est arrivé à oublier de manger de l'eau. Et la troisième fois, comme Moshe Rabbeinu, la troisième fois, va sur le mont Sinaï, alors à ce moment-là, c'est pour chercher les deuxièmes tables de la loi. Et cette fois-là, c'est plus un novice en montant là-bas, c'est quelqu'un dont le corps est déjà entraîné. Et cette fois-ci, c'était avec le pardon de Dieu. C'était déjà au niveau de celui qui a fauté, mais celui qui s'est élevé encore plus haut que le juste, parce qu'il a transformé le mal au point qu'il a le niveau de transformer ce qu'il y a de plus matériel en lui, pour faire en sorte que la matérialité n'est plus juste imprégnée de spiritualité, mais que le matériel devient spirituel. Au point où le corps de Moshe Rabbeinu, la troisième fois, c'est plus juste un corps qui est capable de pouvoir extérioriser des sentiments divins, des sentiments spirituels. Et c'est que le corps, il devient spirituel. Au point que Moshe Rabbeinu, dans le troisième cas, n'a plus besoin de manger et de boire. Pourquoi? Parce qu'il est devenu comme un ange. Voilà le lien qu'on arrive à établir entre toutes ces choses-là. Voilà également pourquoi il est écrit à la fin de la parashat Kitissa que quand Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï avec la deuxième table de la loi, il est écrit que son visage était rayonnant. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi son visage il est rayonnant? Il était déjà monté une première fois. Il était déjà monté une deuxième fois. Logiquement, déjà, quand il était descendu la première fois ou la deuxième fois, on aurait dû dire que son visage était rayonnant. Pourquoi c'est uniquement quand il descend avec la deuxième table de la loi qu'on dit que Karan Orpanav, il avait un visage rayonnant? En vérité, maintenant, on peut beaucoup mieux le comprendre. Parce que puisque quand la troisième fois il est monté, c'était pas juste un homme pour lequel Dieu a fait un miracle qui redescend après. C'était pas juste un homme qui, par ses forces personnelles, a réussi à mettre de côté des besoins matériels, mais tout en restant un homme. C'était un ange. Un ange qui était complètement imprégné dans le plus profond de ses caractères matériels, de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu, au point que chaque membre matériel était saint comme une chose qui était 100% spirituelle. Puisque Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, était un ange. Voilà pourquoi c'est quand la troisième fois il est descendu qu'il est écrit
qu'ils ont vu un rayonnement particulier chez Moshe Rabbeinu, Vaïrou ou Vaïkshu, ils ont eu peur de s'approcher de lui parce qu'ils n'ont plus vu un être humain. Ils ont vu quoi? Ils ont vu un ange carrément qui descendait, une lumière qui l'imprégnait. C'était la lumière, non pas simplement de l'âme qui brillait, mais c'était le corps lui-même de Moshe Rabbeinu qui en était arrivé au stade de pouvoir briller. Et du reste, je vous rappelle que ce jour-là, c'était le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour quand il est redescendu. Comme pour dire que l'être humain, quand il arrive le jour de Yom Kippour, certains ont la coutume de s'habiller tout en blanc, parce que justement nous sommes comme des anges. Pourquoi nous sommes comme des anges? Parce que Moshe Rabbeinu, eh bien, quand il est redescendu le jour de Yom Kippour, il était un ange. Et donc ça veut dire que nous avons la possibilité, pas juste le jour de Yom Kippour, nous, d'arriver à ce niveau-là, mais à force de travail, on a la possibilité de pouvoir réussir à atteindre ce niveau-là. À atteindre le niveau que notre matérialité devienne spirituelle. Mais pour ça, il faut un certain travail. Comment s'établit ce travail-là? Eh bien, il s'établit graduellement parlant, comme cela s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, la première fois, il est monté, c'était un être humain, et il a mis, entre guillemets, Dieu sous le fait accompli. Dieu, voilà, je suis en haut, je mange, je bois. Non, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Donc, c'est Dieu directement qui se révèle à lui. Dieu il lui donne la force, comme nous. Si on veut, si on fait juste le pas de monter, si on fait juste le pas de se motiver, alors Dieu, il nous amène la force. C'est lui qui nous donne déjà directement ce qu'on a besoin. Ensuite, l'étape d'après, puisque Dieu nous a déjà donné le coup de boost, c'est à nous maintenant de nous motiver et de faire nos efforts par nous-mêmes. Et on en a la force, puisque Dieu il a déjà donné la force. Donc on peut continuer à avancer, comme il a fait Moshe Rabbeinu. Après, c'est par ses propres forces qu'il a avancé. Mais après, ce n'est pas une finalité. Puisqu'une fois que Dieu t'a donné la force, et une fois que toi, tu t'es motivé de par toi-même, il y a un troisième niveau. Et ça, c'est la finalité. La finalité, elle est de faire en sorte que ce n'est pas juste Dieu qui te donne et toi qui donne. C'est que toi et Dieu soyons une seule et même chose, jusque dans tes plus petits détails. Et par quoi? Par quoi on peut y arriver? On l'a vu. Par le pain de la Torah. C'est la Torah qui va nous donner la force de pouvoir, eh bien, grâce au rayonnement divin qu'il nous a donné au départ, grâce à la Torah qu'on a mangée entre deux, on va arriver à ce que la Torah devienne du pain. Autrement dit, à ce que la Torah, qui est spirituelle, devienne du pain, c'est-à-dire quelque chose de matériel. Que le pain et la Torah ne soient qu'une seule et même chose, jusqu'au stade où on appellera la Torah du pain. Parce qu'on sera arrivé au niveau d'ange. Et cela, c'est en étudiant. En étudiant la Torah, en respectant la Torah et les mitzvot, c'est ce qui peut nous permettre de pouvoir arriver à ce niveau. Et j'aimerais juste avant de conclure et de regarder vos questions, vous montrer, vous faire apparaître ici à l'écran un tableau récapitulatif de toutes les choses que nous avons mentionnées. Je vais vous le faire apparaître tout de suite à l'écran, comme ça vous allez le voir. Et ça permettra peut-être aussi de clarifier s'il y a encore des choses qui nécessitent une clarification. Vous devez le voir ici à l'écran. Je vais reprendre au niveau historiquement parlant comment ça s'est passé par le premier. Vous voyez, le premier, c'est celui du milieu. Regardez. La première série, c'est le vert. Première série, c'est Dieu qui prépare les tables de la loi. On a dit à ce moment-là, quand Dieu prépare les tables de la loi, les premières, c'est Dieu qui les écrit. Miraculeusement, le corps de Moshe Rabbeinu, c'est la conduite d'un ange. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation de se conduire comme les locaux. Et les locaux sont des anges, donc lui doit se conduire comme eux, qui devient comme eux. Cela correspond à quoi? À la relation miraculeuse qu'il y a avec Dieu, l'essentiel par le travail est fait par Dieu. Ensuite, vous avez effectivement Moshe Rabbeinu qui implore Dieu par son pardon. Dieu il implore par son pardon, c'est donc l'effort personnel de Moshe Rabbeinu qui se concentre dans le divin. C'est finalement, comme vient de le dire, il a la politesse, mais c'est une apparence. Et cela vient mettre en valeur la relation naturelle que Moshe Rabbeinu a avec Akadosh Baruch Hu, d'accord, mais qui est dirigée par l'être humain. Ce n'est pas Dieu qui fait, mais c'est le travail de l'homme. Tout ça pour arriver au troisième, qui, alors effectivement, vous voyez qu'au milieu, ce n'était pas bien révélé dans son corps, il a la conduite d'un ange. Oui, c'est son corps qui eut la conduite d'un ange. Mais ça ne veut pas dire que son corps est devenu un ange. Il a eu la conduite d'un ange dans le numéro 1, mais réellement, ça n'était pas ça. Et ça nous permet d'arriver à la troisième, qui finalement nous dit que Moshe Rabbeinu, cette fois, c'est lui qui reçoit et qui lui-même écrit les deuxièmes tables de la loi. Et son visage y rayonne.
Parce que là, c'est plus juste avoir la conduite ou paraître, mais c'est être. Être comme un ange. Son corps est devenu un ange. L'invité n'est pas juste un invité, mais il a le devoir de devenir comme un local et de respecter les coutumes telles qu'elles doivent s'appliquer dans l'endroit dans lequel il a. Et c'est finalement la relation miraculeuse qu'il y a avec Dieu, qui n'est plus juste indépendante ou séparée du travail de l'homme, mais c'est le travail de l'homme et la relation qu'il y a avec Dieu qui ne sont qu'un, jusqu'au stade de pouvoir réussir à faire en sorte que chaque pan de notre être devienne spirituel. Voilà, chers amis. Alors, je vous propose de regarder les questions que vous avez posées. David, Oui, puisque Moïse est descendu dans les jours de Yom Kippour, ok, c'est ça? oui. Pourquoi on ne fait pas à sa mémoire Yom Kippour de 40 jours, puisque lui, il est capable? Pourquoi nous, on n'est pas capable? La vérité, elle est comme ça. Pour pouvoir réussir à ne pas Manger. manger 40 jours et 40 nuits, ce n'est pas juste une histoire de corps, c'est une histoire d'âme. Il faut savoir que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle vient du monde d'Atsilut, du monde le plus haut. Puisque l'âme, c'est une partie de Dieu, alors les âmes, telles qu'elles sont constituées, elles viennent des différents mondes. Certaines d'Atsilut, certaines de Bria, certaines de Yetzira, certaines de Asiya. Nos âmes, elles viennent du monde de Asiya, c'est-à-dire le monde qui est le plus bas. Moshe Rabbeinu, en tant que prince de la génération, son âme, elle venait d'Atsilut, du niveau le plus haut qui soit. D'accord. Pour qu'un rayon puisse entrer dans la matière, il faut que le faisceau il soit extrêmement puissant. C'est un peu la même chose. Pour que le rayon de l'âme il puisse imprégner pleinement la matière sans laisser de place à la matérialité, il faut que le rayon il soit extrêmement puissant. Pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose qui était possible. Pour nous, les êtres humains, c'est pas possible de pouvoir imaginer et considérer qu'on soit en mesure de jeûner 40 jours et 40 nuits. Même 3 jours et 3 nuits. Oui, c'était le cas de la reine Esther. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Quelque chose qui peut être possible anciennement, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Parce qu'on se mettrait en danger. Voilà pourquoi le symbole est de jeûner un jour. Mais la différence, elle est que ce que nos ancêtres pouvaient atteindre en jeûnant des jours et des jours, nous, en l'espace d'un jour, on a la possibilité de l'atteindre. Pourquoi? Pas par nos propres forces. Parce qu'eux, ils ont entrepris déjà ce travail à l'époque de nous donner la puissance à nous, de pouvoir nous baser sur leur travail à eux et de construire sur ça au point que, même si on ne va pas jeûner autant qu'eux, ce jour-là, il va être suffisant pour pouvoir profiter pleinement. Donc, nous, en un jour, on peut atteindre ce niveau-là. D'accord. Alors, c'est aussi lié à Moshe Rabbeinu, on l'a dit. On s'habille en blanc comme Moshe Rabbeinu qui était lumineux parce qu'on est comme des anges, parce que lui était comme un ange. Nous, on ne jeûne pas 40 jours et 40 nuits, nous, on ne jeûne qu'un seul jour parce qu'on a la possibilité ce jour-là d'atteindre le niveau le plus haut qui soit. D'accord. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce que, M. Waknin, est-ce qu'il y a une corrélation avec le don de la manne? M. Waknin, vous êtes avec nous? Comment? M. Waknin, vous êtes avec nous? Je voulais savoir, bon, là il jeûne, mais donc c'est une question de nourriture. Donc, j'ai pensé à la manne qui était donnée de Dieu. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que Moïse n'a pas été nourri, mais que les Hébreux ont été nourris par Dieu aussi? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose un rapport entre les deux? Alors, il y a un rapport, mais au niveau, encore une fois, pour rebondir sur la question qui a été posée précédemment, un rapport au niveau des êtres humains. Au niveau de Moïse, le raffinement total, c'est de devenir un ange. Au niveau des êtres humains, le raffinement total, c'est de manger de la nourriture, mais qui vient du ciel. Donc, le peuple juif aussi, c'était extrêmement raffiné. Quand ils ont bénéficié de la manne, c'était après justement tout cet épisode-là, une fois qu'ils avaient fait Teshuvah, etc., etc. Jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas de manne. La manne, elle est venue après. Donc, le stade ultime du raffinement des êtres humains, c'est le bénéfice de la manne. C'est un degré moindre que celui de Moshe Rabbeinu, qui n'avait même plus besoin de manger parce qu'il était un ange. Mais c'est quand même déjà quelque chose d'incroyable de pouvoir manger du pain qui vient du ciel. Donc oui, il y a une relation, mais si vous voulez, relativement parlant, les êtres humains, le peuple juif d'un côté et Moïse de l'autre. Merci. Comment sait-on que Moïse soit resté 40 jours sur le Sinaï? C'est marqué Arbaïm Yom ve'Arbaïm Laïla. Lechem lo achal, meim lo shata. C'est marqué qu'il est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. C'est marqué clairement dans les mots du Chumash.
de la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'il est resté 40 jours et 40 nuits. Et c'est marqué à 3 reprises ça. Donc, du coup, on sait qu'à 3 reprises, il est resté 40 jours et 40 nuits pour chacune des 3 choses. La première fois pour les premières tables de la loi, la seconde pour demander le pardon, et la troisième pour chercher les deuxièmes tables de la loi. Et c'est marqué clairement dans les mots du verset. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de divergence de point de vue sur ce détail-là. Aucune divergence, c'est pas possible. C'est tellement clair. C'est marqué 40 jours, 40 nuits, il n'y a pas. Il n'y a pas de divergence possible, c'est marqué très clairement. C'est sûr à ce niveau-là. Comment peut-on expliquer que Moïse, en descendant du Sinaï, rayonnait comme si sa nature avait changé? On a répondu que vous l'avez expliqué. C'est devenu un ange. Oui, d'accord. C'est dans combien de temps Moïse est resté en bas entre ces deux dernières montées? Alors, c'est un peu ce qu'on avait dit lundi pendant le cours de Gemara. Si finalement, il est monté un Sissivan et qu'il est redescendu la dernière fois le jour de Yom Kippour, ça veut dire ça fait en fait 4 mois et 10 jours. Et si vous comptez 40 jours fois 3, ça fait 4 mois. Ça veut dire qu'il y a 10 jours de décalage. C'est quoi ces 10 jours de décalage? En vérité, excusez-moi, pas 10 jours, 4 mois et 4 jours. Parce qu'entre le 6 et le 4, il y a 4 jours. Entre le 6 et le 10, il y a 4 jours. Donc ça fait 4 mois et 4 jours. Donc en fait, on sait qu'il est resté à chaque fois 24 heures. Il est resté 24 heures, il est remonté, il est resté 24 heures, il est remonté. Et après, il est resté 2 jours et après, il est remonté. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc les 2 jours à la fin, un jour, ça fait 4. Et comme il est monté un soir, et qu'il est redescendu un matin, donc on gagne un jour. Donc en fait, il est là le décalage. On connaît la durée de l'ascension? La durée d'ascension, elle est extrêmement minime. Parce que le mont Sinaï était une montagne qui était relativement petite, mais ce qui fait qu'il ne le voyait pas, c'est parce qu'il était dans les nuages. Les nuages étaient tellement bas qu'il ne le voyait pas. En vérité, le mont Sinaï était un mont qui était très petit. Ce n'est pas quelque chose qui devait prendre plusieurs jours. C'est quelque chose qui pouvait se faire très rapidement. Donc, il n'y a pas de temps particulier pour pouvoir monter. Merci, Rav. Est-ce qu'on peut dire que la première fois, la Torah devait être donnée à un être humain et pas à un ange? Alors, donc sur les trois possibilités qu'il y avait, la première, je pose la question, est-ce que la première, finalement, ça ne pouvait pas être un ange? Ça ne pouvait être qu'un être humain? Exact. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une corrélation entre Moïse et les Hébreux. Donc, exactement. Et aussi parce que Moïse, il n'était pas un corps, il était novice, comme on a dit, c'était nouveau pour lui. Donc, il ne pouvait pas arriver au stade de devenir un ange directement la première fois où il va monter sur le mont Sinaï. Il fallait y aller graduellement. Donc, à ce stade-là, c'était obligatoirement un être humain. Un être humain qui n'était même pas en mesure de faire un propre travail quand il est en haut, parce qu'il était, entre guillemets, dépossédé de ses moyens. Et il fallait que Dieu il vienne et qu'il fasse le travail pour lui. La seconde fois, c'était déjà un niveau supplémentaire. C'était par son propre effort. La preuve, c'est qu'il a fallu que lui cherche les arguments pour pouvoir convaincre Dieu de leur pardonner. La troisième fois, c'était plus un novice. Il avait déjà obtenu le pardon. Donc à ce moment-là, ça pouvait réellement devenir un ange. D'accord. Et ça, c'est le niveau des deuxièmes tables de la loi. On dit les premières tables, elles sont beaucoup plus hautes. En vérité, les deuxièmes, elles sont beaucoup plus hautes. Pour 2 choses. Premièrement, elles sont beaucoup plus hautes parce que, c'est sous forme d'ange que Moshe Rabbeinu a pu les obtenir. Et deuxièmement, parce qu'elles ont été obtenues quand le peuple juif a fait Teshuvah. Et à la place qu'un Baal Teshuvah, qu'une personne qui a fait Teshuvah se tient, même le plus grand des justes ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que le plus grand des justes, il doit maintenir le niveau qu'il a. Mais il n'est pas confronté au mal. Si ce juste est confronté au mal, qui nous dit réellement qu'il arrivera à tenir? Alors que le Baal Teshuvah, c'est celui qui est confronté au mal et qui ne s'est pas contenté de le repousser. Il l'a transformé. Donc quand on transforme, on fait en sorte de prendre même la vitalité qui est jusque dans les choses les plus basses et on les met au service de Dieu. Donc c'est le niveau ultime. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous invite à rejoindre le cours de Rambam. Pour ma part, on se retrouve jeudi matin, pour un autre cours sur la paracha, sur le sujet de la Guémara. Et jeudi soir, on se retrouvera pour le cours sur la prière. Pour les bénédictions du matin, on commencera la bénédiction de Netilat Yadayim, suivi du cours de Rambam. Donc, on se retrouvera pour ceux qui le veulent 3 fois le jeudi. Merci. Le matin et Merci, le merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Razak. Au revoir. Merci.